Ce vlog est assez particulier parce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'inviter des membres de l'équipe LionFX, en tout cas des personnes avec qui je collabore et qui m'ont énormément aidé, que j'ai énormément aidé également sur la partie trading. Et par la force des choses, par leur persévérance, mais également par l'alignement qu'on peut avoir tous ensemble, on a créé un esprit d'équipe et j'ai décidé de les inviter, tout frais payés, me rejoindre à Dubaï pour justement qu'on passe de bons moments ensemble, mais également pour les graphiques, le trading, pour un petit peu voir les perspectives de l'académie, pour coacher nos élèves, apporter du résultat et de la valeur comme d'habitude, pour les voitures, pour s'amuser, pour le fun, enfin bref, vous l'aurez compris dans ce vlog-là, il est très complet. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie, en notre compagnie, je dirais même. Let's go, prends ton petit paquet de popcorn, c'est parti. Les gars, on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle Bay Square. Bay Square, c'est à Business Bay, ça fait partie de Downtown et c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Là, je suis avec Flo, du coup, mon associé. Yes. Et du coup, là, on va aller dans un petit shop. Life Mart s'appelle, je fais pas de la promo, je le précise. Regardez, vous voyez, il y a des petites fontaines sympas, je sais pas si on verra bien. Et ça, du coup, c'est des trucs où tu payes genre 1,50€ ton café, tes plats, tu les payes 4-5€ maximum. Je vais vous montrer un petit peu plus avec la caméra tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est exceptionnel. Et là, vous le voyez, ils font des plats tout préparés. Donc regardez, vous divisez par 4 et vous avez déjà des petits plats qui sont sympas. Hein. Vous avez du pudding, vous avez plein de trucs. Bon, ça, c'est un petit peu moins diète. Regardez, il y a plein de choses. Des repas à 18 dirhams. Donc 18 dirhams, bah, vous divisez par 4. Hein. Franchement, j'ai la flemme de le faire. Ça revient à 4 balles, quoi, à peu près. Et vous voyez, tac, des autres plats, 17. Hop, vous avez même un traiteur. Ils vous font vos sushis, ils vous font ce que vous voulez. Trop kiffant. Cet endroit, j'y vais très souvent. En plus, il est genre collé à chez moi, donc j'en profite. Hop, regardez. Excellent. Et c'est diète en plus. Un bon petit ice cappuccino dès le matin. Et j'aime cet endroit parce qu'il est vachement busy. Vous voyez, il y a pas mal de personnes. Busy en anglais, ça veut dire occupé, hein, je le précise. Vous voyez, il y a des personnes qui vont au boulot, etc. Et dès le matin, ça me met, vous l'entendez avec ma voix du matin d'ailleurs, ça me met directement dans une dynamique à bosser, quoi. Et là, vous voyez les petites fontaines en face. Je crois pas qu'on les voit trop, mais bon, c'est pas grave. Et puis voilà, vous voyez, on peut très bien manger ici à Dubaï. Là, il y a des trucs de Pokéball, etc. Et c'est pas excessivement cher. Hier, on a mangé des repas à 5,50€. Donc c'est pour ça, arrêtez d'écouter les clichés. Si vous voulez vous faire votre avis sur Dubaï, juste venez, mais arrêtez de penser tout ce qu'on vous dit. Juste testez par vous-même. Beaucoup de personnes disent ouais, c'est superficiel, c'est machin. Il y a des endroits qui sont magnifiques. Il y a des endroits où vraiment c'est la pleine nature. On est dans une culture occidentale, un petit peu Moyen-Orient, et c'est super kiffant. Donc n'écoutez pas tout ce qui se dit, venez. Bien arrivé au studio de podcast, regardez, ils m'ont carrément mis une petite photo encadrée de moi si c'est pas mignon. Et là du coup, bah, on va tourner un podcast, hein, vu qu'on est dans un studio de podcast avec Mr. Flo. Ça va être sympa. À l'heure où vous voyez ce vlog, je pense que dans tous les cas, ça sera déjà sorti sur la chaîne, donc n'hésitez pas à checker tout ça. On fera une petite insert, ou alors on mettra en description, on verra. Mais on fera une petite insert, je pense, pour vous montrer la miniature de la vidéo en question. Et on est toujours super bien accueillis, on nous demande ce qu'on veut boire tranquillement. Hop. Et juste après, on va aller dans les studios. Let's go, je vais vous montrer ça aussi. Donc là, on est au studio de podcast, magnifique. Regardez-moi, c'est super calme. On vient de finir le podcast, c'était top. Et regardez, on a une fausse cheminée, une petite statue, les LED et tout. Vraiment trop kiffant, ils sont super pro. C'est ceux qui passent à Dubaï, Metropod Lounge, ok. Je laisserai en description certainement aussi, ok. Let's get it. Et ça coûte que 100 balles de l'heure, pour ceux qui se demandent combien ça vaut. Avec des caméras 4K, etc. etc. Et donc là, Mr. Flo qui vient d'ouvrir un trade en direct, en live. Attention, va-t-il toucher le take profit? Attention, va-t-il... Non, en vrai, viens, on reste pas tout le long. Ça peut être très vite chiant. On va zoomer. Est-ce qu'il va prendre? Oui, tu peux le faire, mon grand. Fais-le. En vrai, ce vlog va être bien plus long que prévu. Montre-nous l'analyse, s'il te plaît, sur TradingView en attendant quand même, au cas où.
Tu fermes carrément, toi. Let's get it, let's get it. Regardez, on a un superbe temps. On arrive vers le coucher de soleil. On va aller un petit peu sur la terrasse. Et oui, c'est pas très beau, il y a tout qui est en construction, les gars. Mais ça reste sympa quand même. La vue sur les buildings, on se croirait pas à New York un petit peu. Regardez le petit terrain là. J'avais déjà fait un vlog là, ici, je me rappelle. On avait fait du padel. Le padel, c'est top ce sport. Let's go, et regardez le traffic. Comme on dit en anglais, traffic jam, qui signifie les bouchons. Voilà, je vous fais en plus, attendez, je vous parle de trading, je vous donne du lifestyle, et en plus je vous apprends l'anglais. La vie est pas belle, let's go. Afin de matérialiser, de visualiser surtout, parce que Florent, dites-vous qu'il a carrément mis en fond d'écran la fameuse Lamborghini, mais exactement la même, il y a déjà pas mal de mois, avant même qu'on en parle, de louer cette voiture-là. Donc évidemment, on l'a pas achetée, on n'est pas encore rendu à ce step-là, mais en tout cas, on a décidé de la louer. Et voilà, beaucoup de personnes vont critiquer, etc. Voilà, aujourd'hui, pour certains, juste pour vous donner une idée, c'est à peu près le coût d'un SMIC à la journée pour louer ça. Donc voilà, c'était juste pour un petit peu plus te faire visualiser, te faire comprendre que pour nous, c'est une matérialisation d'un début, je dis bien un tout début, en tout cas, process de réussite. C'est même pas réussite, parce qu'on n'a pas du tout réussi, mais en tout cas, c'est le process de la réussite. Parce qu'on sait qu'on accompagne réellement les personnes de manière éthique, parce qu'on sait qu'on fait les choses bien, parce qu'on sait qu'on dort sur nos deux oreilles et que chacun de nos élèves est satisfait. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur le Trustpilot, on a d'aussi bons avis. Et également parce que notre trading nous a apporté, mais tellement, c'est parce que tout part de cette putain de compétence initialement. De base, Florent, qui était un élève, je sais pas si vous vous rendez compte, de base, c'était un élève à moi, qui tout simplement s'est bougé le cul. Le mec, pour vous donner une idée, donc il y a eu un podcast qui a été fait avec lui, il a carrément vendu sa voiture pour acheter mon coaching, je sais pas si vous vous rendez compte, à l'époque, il a dit à son ex-copine, je travaillerai avec Fab, je travaillerai avec LionFX, et ça a été chose faite. Alors, il a matérialisé tellement il a visualisé, la Lamborghini, il a tellement visualisé qu'il a matérialisé, en tout cas pour l'instant en location, et je suis persuadé que tôt ou tard, dans tous les cas, il s'achètera. Tout ça pour vous dire que dans la vie, aujourd'hui, si vous matérialisez les choses, si vous faites bien les choses, si vous faites les bonnes actions, si vous développez une compétence, vous êtes imbattable. Après, c'est juste des zéros qu'il y a en plus, comme dans votre trading. Vous allez subir moquerie, jugement, vous allez subir incompréhension de la part de vos proches, et c'est tout à fait normal, ce serait même bizarre. Parce qu'aujourd'hui, la folie, c'est justement de penser différemment. Mais au final, le terme folie, il est totalement subjectif. Moi, personnellement, il n'y a rien de fou, c'est devenu un standard d'être libre géographiquement et financièrement. Et je te souhaite à toi aussi qui écoutes ça, du plus profond de mon être, de mon âme, que ça devienne ton putain de standard aussi. Est-ce que vous avez envie de voir le level d'abondance sur le nouvel appart qu'on a pris? Regardez-moi ça. Bon, il y a un tableau, on ne sait pas trop pourquoi, on dirait qu'ils ont mis des Smarties ici, mais qu'importe. On est dans un petit parquet là, c'est assez sympa ce parquet. Regardez, magnifique. Un grand miroir, une belle vue. Des petites chambres avec une salle de bain privée. Les petits détails en bois, les fausses plantes, la master bedroom, une cuisine. Hop, regardez-moi ça. On n'est pas bien ici? Est-ce qu'on n'est pas bien? Et regardez-moi cette taille de terrasse et regardez-moi cette abondance de terrasse. J'adore utiliser le terme abondance en ce moment. Regardez, il est en train aussi de filmer. Exactement. Et là, regardez, on a la Bourge Al Arab. C'est un hôtel 7 étoiles, mais il y a un hôtel qui est plus luxueux où je vous emmènerai d'ailleurs. Et là, il y a des petits yachts. Et quand tu te réveilles avec des yachts en face de toi, avec une terrasse qui fait littéralement la taille d'un appart parisien, bah t'as envie de bosser mon gars, t'as envie de bosser. Et beaucoup d'entre vous, le problème c'est que vous êtes beaucoup trop dans le confort. Et c'est pour ça que vous n'atteindrez jamais vos résultats. Alors il y en a qui vont dire ah il est arrogant etc. Non non mais c'est juste la réalité. Et si ça te fait chier c'est peut-être parce que c'est un peu vrai. Non, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Bon en fait je m'en fiche si t'es d'accord avec moi, je te dis juste qu'il faut que tu te bouges. J'arrête pas de le dire à chaque fois dans mes vlogs. En fait j'ai pas envie que tu manges mes vlogs et à te divertir. C'est bien, ça me fait des vues, c'est top. Ça fait du contenu, c'est top. Mais mes vlogs sont juste là pour te divertir, te motiver. Et derrière, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quand tu vas agir en conséquent. La motivation, c'est cool. Tu peux compter un petit peu sur la motivation pendant 10, 15, 20 minutes, tranquillement. Mais par contre, ce que je veux, c'est que tu me fasses du putain de loi Pareto. Le Pareto, c'est 80%, 20%. Donc 80% d'action, 20% de motivation, réflexion, etc. Regarde juste ton temps que tu passes sur les écrans, à regarder YouTube, à te divertir aux jeux vidéo. Et essaye de faire le switch, ok? Là, tu dois être sur du 20-80, voire même certains 5-95, quoi. Littéralement de divertissement. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie d'avoir des lieux qui sont sympas comme ça.
je tiens à le préciser, enfin, j'aurais jamais pensé il y a un an, les gars, ne serait-ce qu'il y a un an, que j'allais ramener mon équipe, tout frais payé, les faire venir à La Palme, à Downtown, leur prendre leur billet d'avion avec l'une des meilleures compagnies du monde, rien leur demander, louer des voitures d'exception, louer des Lamborghini, bref, tout ça c'est du matériel. Moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est la liberté, comme vous le savez déjà. Et si tu veux ta putain de liberté, eh bien non, je vais pas te dire qu'il y a une recette miracle, je vais juste te dire bouge-toi le cul et bosse. Rien de plus, ok? Il y a des personnes aujourd'hui qui ont 10 fois plus de raisons d'avoir des excuses que toi, mais qui se bougent le cul 10 fois plus que toi. Des personnes aujourd'hui qui quittent leur pays, qui lâchent toute leur famille, qui lâchent absolument tout et qui réussissent. Et toi qui as une source de rentrée d'argent, toi qui as de la motivation, toi qui as un minimum de discipline, pourquoi tu réussis pas? Surtout dans une industrie comme le trading. Il y a 6600 putains de milliards de dollars juste sur le Forex en volume journalier. Il va où cet argent? Il va où? Je te laisse répondre. Il va où cet argent? Il va bien dans la poche de certaines personnes. Il faut avoir cette compétence, développe-la. On m'a dit que 80% des abdos, c'était dans l'assiette. Donc bah j'applique naturellement. Et là, vous voyez, j'étais en train de... j'avais mon petit trade qui était open. On va voir un petit peu... au moment où je vous parle, voilà, regardez. Donc là, mon trade, le niveau de partial, c'est-à-dire là où je vais faire ma sécurisation, on est tout proche. Et tant qu'on n'y arrive pas, je sécurise pas. Donc je mange tranquillement. Et puis voilà, on laisse les choses se faire. Oula, ma coque, elle est un petit peu bancale, vous voyez. Le mec, il gagne 5 chiffres par mois, mais il n'est pas capable d'avoir une coque stable. Bref. Et j'étais en train de me dire que cet été, je veux les abdos. C'est pas spécial. Oui, on le fait toujours un petit peu pour les autres, pour l'apparence qu'on a, mais je le fais en partie pour moi, parce que j'ai jamais eu vraiment d'abdos bien tracés. Et là, je les veux. Je vous montre pas maintenant, je vous montrerai directement cet été. On verra si je les ai eus. Et en fait, je suis en train de me rendre compte de quelque chose, les gars. Gros moment de gratitude, je suis en train de faire mon plus gros mois. On est le 22 avril, donc le mois n'est pas terminé. Et je vais rester transparent avec toi à 100%. Je suis approximativement à 34 000 € de chiffre d'affaires, tout compris, que ce soit trading, partie formation, d'autres investissements. Et encore, je compte même pas les gains en crypto-monnaie parce que le marché monte aussi. Donc si on arrondit, je dois être au moins à 36, 37, allez, 38 000 si on va chercher un peu plus haut. Sachant qu'on est le 22. Dedans, certains vont dire oui, mais c'est du CA, oui, mais bon, de toute façon, il y a toujours. Les personnes qui veulent te haïr, ils auront toujours une raison de te haïr. Dedans, pour vous donner une idée, il y a un peu plus 60% de marge nette dans ma poche à moi personnellement. Voilà, juste pour donner une petite idée. Et je suis très content. Je suis très content, mais je reste humble, ça change rien. Enfin, ça change rien. Si, ça apporte plus de levier. Moi, l'argent, je le vois comme un leverage, comme un outil pour aller chercher encore plus et plus et plus. Mais en aucun cas, ça va changer ma life. Sur tous les aspects, parce que déjà à partir du moment où tu gagnes plus de 10-15 000 € par mois, tu vis déjà très bien. Donc ça va juste m'apporter d'autres leviers qui me permettront encore de gagner plus, etc. Après, je pense que quand j'irai chercher des 6 chiffres par mois, là, ça commencera vraiment à impacter toute ma life et celle de mes proches encore plus puissante, de manière un peu plus puissante. Donc là, je suis sur le point de mettre en point un schéma fiscal également pour pouvoir reverser de l'argent chaque mois à ma mère, pour qu'elle ait en plus de son salaire. C'est quelque chose qui... C'était un de mes objectifs de vie, et là, elle le sait pas encore. Si elle regarde ce vlog-là, du coup, elle va être au courant, et elle regarde un petit peu mes vlogs. Mais bon, c'est pas grave, au moins, il fallait que je vous en parle. Il faut que je mange mon assiette, parce que là, elle va devenir froide. Mais voilà. Et également, vous voyez, j'ai des personnes hier qui m'ont dit « Ouais, t'es sur Dubaï. » En fait, il y a toujours des raisons pour vous haïr. Il y en a plein aussi qui vont dire que tout ça, c'est fake. À vrai dire, je m'en fiche un petit peu. Il y en a plein qui vont dire « Ah, mais ça se trouve, c'est en démo que tu serais... » Franchement, je m'en fous. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça se trouve, t'es un arnaqueur comme un autre vu que t'habites à Dubaï. » Franchement, pensez ce que vous voulez. À vrai dire, moi, ma vie, je la kiffe. C'est juste ça. Kiffez votre vie. Faites des choix de vie par rapport à vous, ce que vous voulez réellement. Vous voyez, je suis en paix avec moi-même, je suis calme. Je vais vers mes objectifs chaque jour. Et c'est la seule chose qui me préoccupe. C'est pas la vie des gens. Vous voyez, des insultes, j'en reçois presque tous les 2-3 jours, des messages de haine, mais c'est peut-être parce que ces gens-là, ils veulent ma vie en fait. C'est peut-être pour ça en fait qu'ils me haïssent, je sais pas. Enfin bon, qu'importe, moi je vous souhaite à tous, ceux qui regardent cette vidéo-là, vraiment d'atteindre chacun de vos objectifs un par un. Il n'y a rien de plus satisfaisant dans la vie. En dehors de l'aspect matériel, je vais m'acheter ma première montre très rapidement, là, elle arrive dans les prochaines semaines. J'ai trop hâte, j'ai hâte de vous la montrer, de vous la présenter. Je vous la montrerai sur le prochain vlog, je pense. Mais ouais, j'ai super hâte parce que c'est une consécration.
C'est une petite montre, pour certains c'est énorme, mais pour moi ça en dit long. C'est pas l'aspect financier, c'est juste la valeur qu'elle a pour moi. Il y en a qui vont me dire, Fab, mais tes vlogs ils se répètent. La vie c'est de la répétition, l'excellence, la réussite est de la répétition. C'est pas réinventer la roue, c'est comprendre comment faire de l'argent et le répéter encore, et encore, et encore, et encore. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Si ta routine, elle t'apporte... Enfin, la routine que tu as actuellement, elle t'apporte les résultats que tu mérites, dans le fond. La routine que j'aime apporte les résultats que je mérite. Donc, je vais continuer. Trouve là ta putain de routine et fais-la chaque jour, encore et encore. Même discipline, évolue chaque jour dans tous les aspects de ta vie. Voilà, je mange bien, je fais du sport. J'élargis mon cercle avec les bonnes personnes. J'ai rencontré là, très récemment, des personnes sur une journée yacht et dans une soirée. On m'a dit, ouais, lui, il fait 500 K par mois, 500 000 par mois, etc. Je dis, ok, c'est bien, mais humainement, je parlais avec lui, j'ai eu 2 discussions avec. Déjà, son business model, il est un peu basé sur du scam, sur de l'arnaque. Et en plus de ça, c'est pas parce que tu fais 10 fois plus d'argent que moi que forcément je vais te parler, j'en ai rien à foutre. Si humainement, t'es nul, j'ai aucun intérêt à te parler. Si humainement, je fais 10 fois moins que moi, mais par contre, humainement, je te kiffe, tu vois. D'ailleurs, si tu regardes ce vlog et que tu passes sur Dubaï, ou alors même, je suis très souvent aussi en Bretagne ou sur Paris, en France aussi. Je passais de Dubaï à la Bretagne comme ça. Tu m'envoies un petit message en privé. On peut se boire un petit verre. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas 10 000 personnes qui vont me le demander, mais envoie-moi un petit message. Let's go. Si on a des choses à s'apporter, si je peux t'élever, si je peux échanger avec toi, c'est avec grand plaisir, mon gars. Je suis très content de vous montrer ça. Cette analyse s'est super bien passée. Let's go! Il y en a, ils vont se dire, ouais, mais Fab, il monte que des gains, il monte jamais ses pertes. Les gars, c'est pas de ma faute si actuellement je suis en train de faire que des gains. Je vais pas réinventer la roue, quoi. Je suis à 6 gains d'affilée, j'ouvre 2 trades en ce moment par mois, voilà, tout se passe bien et ça fait quand même pas mal de mois que j'ai pas connu de stop loss, donc voilà, regardez, juste pour vous montrer aussi, parce qu'il y en a, ils vont crier encore une fois au fake. Donc voilà, heure de Dubaï, hop, midi 53 du coup, j'ai dit tout simplement que j'attendais, en fait j'avais déjà dit à midi 37, donc ma session elle a duré littéralement une demi-heure quoi, et j'ai expliqué que j'étais bearish sur l'euro NZD, donc comme vous le voyez, voilà, c'était dans vos setups sur l'onglet du Discord de l'Académie Lyon FX, donc l'académie que j'ai créée, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Le POI est touché, j'ai bien mis « Ceci n'est pas un signal, j'attends la réaction en live ». Bam, réaction qui se fait dans le breaker block, pour ceux qui connaissent. Voilà, je prends ma position, donc je l'ai expliqué, et puis après il y a des élèves qui m'ont posé 2-3 questions, etc. Et voilà ce que ça donne. Quelques heures plus tard, bon, il y a eu j'ai vraiment profité de tout le mouvement de la distribution et je tiens tout de suite à faire un disclaimer. J'ai fait du coup mon partials, donc une prise de mes profits ici. Et voilà, un RR de 1 pour 5 validé, c'est pas tous les jours que je fais ça, je vais pas vous mentir. Est-ce que vous voyez le sourire sur mes lèvres? C'est tout à fait normal, c'est parce que je viens de me faire 2100 balles. Donc, on dirait trop les vendeurs de rêve. Toi aussi, tu vas faire 2100 balles, alors écoute-moi jusqu'au... Non, on s'en fout de tout ça. Je vais t'expliquer un petit peu, on s'en fout des euros. En soi, c'est pas ça qui est impactant, mais je suis très très content parce que je suis sur une bonne série, parce que le plan fonctionne à merveille. Et là, ce qui t'intéresse, c'est certainement que je te montre un petit peu plus qu'est-ce que mon plan, qu'est-ce que j'ai repéré, comment j'ai fait. Donc déjà, je me suis mis sur du 4 heures, même si déjà en daily, la structure elle est clairement baissière. Il n'y a pas besoin d'être expert pour comprendre ça. Et j'ai vu d'ailleurs qu'il y avait des rejets qui s'effectuaient de plus en plus et des bougies avec des momentum forts baissiers. Ok, donc ça c'était déjà une première chose que je remarquais. Si je me mets sur du 1 heure, je repère qu'on a ce qu'on appelle un suivi d'order flow. Vous voyez le prix, hop, il nous forme... Attendez, je vais vous faire un petit dessin, comme ça sera plus parlant. Hop, il me fait un OB ici. Il revient dans l'OB. Hop, il me refait un OB. Il revient dedans. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, désolé, j'ai jamais été bon dessinateur, mais j'espère que vous comprendrez. En gros, là, il réagit sur un OB. Là, il réagit sur un OB. Qu'est-ce qui m'empêcherait qu'il réagisse encore une fois sur un autre OB? Absolument rien. Donc, c'est ce que j'ai attendu. Et là, si je me mets sur du 15 minutes, attendez, hop, petit bug, voilà, 15 minutes, bam, je vais dessus. Et donc là, j'avais un nouvel OB qui s'était tracé. Vous voyez, ces 2 bougies-là, on les voit un peu plus en 30 minutes, mais bref, vous comprenez, ça, c'est un order block, ok? Donc, le prix, il est revenu dedans. Et j'avais partagé, comme je vous ai montré sur la vidéo précédente, mes élèves que j'attendais une réaction dedans. Donc ça arrive dedans, mon alarme elle se déclenche, bam, qu'est-ce que je fais? Naturellement je vais sur du 1 minute parce que tout est valable, aucune hésitation, tout était ok, prise de liquidité, juste ici, regardez, attendez, je vais zoomer un peu plus pour que ce soit plus clair,
Et vous voyez, juste là où je mets la flèche, on a eu ce qu'on appelle pour certains le changement of character, le SHOSH, il y en a qui appellent ça le MSS, Market Structure Shift. En fait, on a une structure dans une structure qui casse. En gros, c'est ça. En gros, regarde, je vais te faire un petit dessin pour que tu captes. C'est, regarde, tac, tac, tac. Là, ce que je vous partage, vraiment, ça vaut de l'or. Et je parle pas du goal. Bref, elle était pourrie cette blague. Mais vous voyez, hop, une structure qui revient dans une structure et qui casse. Et du coup, moi, j'attends le retour. Bon, je veux pas tout vous dire, je veux pas vous donner toute la recette non plus. Non, je rigole. En vrai, c'est pas parce que je vous donne ma stratégie que forcément elle s'applique pour tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que nous, dans l'académie, on fait des plans 100% personnalisés, avec chaque personne en fonction de tes dispos, en fonction de tes heures de boulot, en fonction de... Bref, tout. Mais on n'est pas là pour faire une promo de l'académie. Ceux qui veulent vraiment, ils se renseigneront, ils enverront des messages, etc. Donc là, bam, retour breaker block. Et moi, j'attends toujours ma dernière confluence, c'est la réaction dans le breaker block. Et là, en l'occurrence, regardez, on l'a bel et bien eu là. Cette magnifique bougie, certains appellent ça un doji, d'autres un marteau inversé, moi j'en ai strictement rien à faire, c'est juste une réaction, c'est tout, et je prends ma vente, ok. J'ai mis le stop loss là, pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait un autre order block, il y avait peut-être de la liquidité à revenir chercher là, donc je me suis dit, il vaut mieux être prévoyant. Je me suis dit, dans tous les cas, la sécurisation, je la fais pas avant là, parce que c'est le dernier plus bas, et j'ai target du coup mon take profit par rapport à un order block opposé en M30. Il y en a là, ils me disent, putain, mais ils parlent chinois, je comprends rien. Et ben forme-toi mon gars, forme-toi si tu as envie de comprendre tout ça. Donc un OB opposé, juste ici, c'est pour ça que j'ai mis mon TP là. Et là, je suis très 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 content, je ne vous cache pas. Parce que du coup, ça réagit pile sur mon TP. Je me suis fait 2100 €. C'est cool, d'autant plus que je suis sur une bonne série. Je suis à 5 trades d'affilée en gain. Le win rate, il est plus que bon. Il est vraiment correct en ce moment. Tout se passe bien, ça inspire des gens. J'espère que ça t'inspire aussi. J'espère que ça va t'aider à aller chercher tes putains d'objectifs. J'espère que tu vas comprendre que cette compétence-là, tu dois la maîtriser cette année. Tu dois être trader rentable. Pour moi, c'est vraiment le générateur de cash flow. Tu vois, en plus, là, on est dans un bon cycle de marché avec les cryptos. Donc, je fais de l'argent à droite, à gauche, etc. Et je kiffe ma vie. Je kiffe ma vie. Et toi qui regardes ce vlog-là, j'ai pas envie juste que tu te divertisses. J'ai envie que tu kiffes ta life aussi. Pourquoi je me rapproche comme ça si proche de toi? Je ne sais pas, mais bref. J'ai envie que tu kiffes ta vie. J'espère que ça t'inspire ce genre de vidéo là. C'est pas tous les jours, hein. C'est loin de là, même c'est pas tous mes trades. C'est assez rare que je fasse passer de si gros risk reward, mais je suis super content. J'espère que ça va motiver certains, parce que ça, littéralement, sur un compte propre firme, avec du 100K, si vous prenez 1%, ça vous fait 5000 balles sur un trade. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà, il faut avoir cette putain de compétence. Il faut que tu la maîtrises, cette compétence du trader rentable. Je sais pas pourquoi tu la maîtrises toujours pas. Je sais pas pourquoi tu regardes 10 000 stratégies différentes. Il y a tout le temps la même stratégie. Je vous montre tout le temps ma stratégie, c'est tout le temps la même. Et la dupliquer ne sera pas forcément la solution. C'est pas spécialement ça. Moi, je fais pas partie de ces vendeurs de formation qui vous disent fais exactement la même stratégie que moi. Pas du tout. Ça se trouve, elle est pas du tout adaptée pour toi. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Eh bien, il faut que tu construises une stratégie qui est adaptée à toi et toi seul. D'accord? Et là, tu vas dire, mais comment on fait? Je vais rien dire. Les autres savent très bien qu'il faut se former, qu'il faut rejoindre une académie, qu'il faut aller vers des personnes fiables, et puis il y en a d'autres qui continuent de se faire arnaquer. Choisissez votre team, choisissez votre camp, les gars. Let's go. Moi, en tout cas, c'était une superbe journée. Je vais faire encore une vidéo YouTube. Après, je vais faire un live, certainement, réaction. Et je sais pas encore trop ce que je vais faire. Là, j'ai eu une nouvelle paire de pompes, les gars. Je voulais vous la partager. Elle est incroyable. Vous avez vu, je suis un gros fan de pompes. Pour ceux qui connaissent, c'est Travis Scott. La Travis Air Jordan, elle est incroyable. Regardez les petits détails. Je suis un gros fan de voitures. J'allais dire de voitures, la plus révélateur. Je suis fan de voitures et de chaussures aussi. Let's go. Donc là, les gars, pendant que Mister Anto est en coaching et Flo également est en train de bosser, eh bien moi aussi, du coup, on déroge pas la règle. On est en coaching avec Mathéo, tu vas bien? Ça va et toi? Tranquillement. Il me montrait justement ces petites datas et ça fonctionne plutôt pas mal. Là, je suis en train de faire un petit zoom dessus. Du coup, tu peux montrer un petit peu ce que ça donne, les résultats? Ouais, ça marche, pas de soucis. Vous voyez, donc on avait le petit truc pourcentage là, on est en train de repasser en fait tout en revue à chaque fois. Et sur les coachings, à chaque fois, on donne des conseils 100% personnalisés. Et c'est ça qui fait en fait qu'on a justement une grosse évolution sur les membres de l'académie. Est-ce que tu peux juste montrer, s'il te plaît, rapidement, les pourcentages? J'ai vu qu'il y avait une case pourcentage, tu vois, sur tes top. Voilà. Sympa. Ça, c'est en combien de temps, ça? Enfin, ça, c'est sur le mois de mars. Ouais, d'un mois. Ok. Donc là, vous voyez, on n'envoie pas nos élèves au casse-pipe, quoi. Le but, c'est vraiment d'avoir justement une certaine rentabilité déjà dès le début. Et donc, par conséquent, il faut qu'ils nous montrent, entre guillemets, rentabilité déjà sur sa démo pour après basculer. Et beaucoup d'entre vous, c'est vrai que vous n'êtes pas prêts à faire ça, mais il faut impérativement qu'avant toute chose, vous soyez rentable en démo pour après basculer en réel. N'est-ce pas, Mathéo? Exactement.
C'est super important. Let's go, donc on continue ce petit coaching là avec un temps plutôt sympa et un cadre plutôt cool. Let's go. Donc là on se retrouve en coaching élève. Hello, j'espère que tu vas bien Quentin, la forme? Salut les gars, ça va et vous? Yes. Tranquillement, on est avec Anto du coup. Hello les gars. Et là on est en train un petit peu de passer en revue justement les différentes datas. J'espère que vous allez voir correctement, mais normalement ça devrait être good. Donc c'est vrai qu'on avait fait une semaine quand même assez impressionnante. Dès le début, ça pouvait même être un peu... n'est-ce pas Quentin? Ça pouvait être... Ça pouvait être un petit peu trop gros même. Ça fait un peu tourner la tête. Ça Ouais. fait un peu tourner la tête. Parce que tu te dis, du coup, sur la semaine, par exemple, la semaine qui suit derrière, eh ben, on n'est pas du tout au même endroit. Et je pense qu'il y a trop de cogite. Et du coup, je suis pas rentré dans mes trades comme j'étais rentré la première semaine. Et ouais, du coup, on a fait c'était pas aussi 19%, 19% sur la première semaine. On a fait moins 1 du coup sur celle d'après. voilà. Ce qui reste quand même une performance, on va pas se mentir, extrême en une semaine 19%. On lui a dit à Quentin que justement les périodes moins bonnes vont arriver. C'est bien, il en avait conscience et c'est ce qui s'est passé la semaine d'après. Bon, j'espère qu'on n'a pas trop porté l'œil non plus, mais et du coup là, depuis début avril, on est. Et là, c'est cette semaine, ouais. Ok, on revient est en à profit. 10%. Nickel. Est-ce que tu peux nous montrer un petit trade juste pour voir un petit peu comment tu journales tout ça? Vraiment, tous ceux qui regardent ça, super important, vous voyez la précision. On a tout, on a différentes datas, le pourcentage de gain, l'unité de temps de positionnement, est-ce que c'est de l'achat, les commentaires du trade. Tu peux nous l'ouvrir en grand écran ou pas ce trade-là? Ça pourrait être sympa. Bien sûr. Hop, et on va rentrer sur celui-là. Bam. Voilà. Ah, il est joli celui-là. Il est cool. C'est top ça. C'est top. Ok, en tout cas merci pour tout ça et puis j'espère que certains qui regarderont cette petite vidéo ça va un peu les motiver et leur faire comprendre que voilà c'est le process, c'est tout à fait normal d'avoir des périodes, des semaines qui sont moins bonnes que d'autres, mais l'important c'est justement bien maîtriser sa psycho, bien maîtriser, garder sa stratégie et maîtriser toujours un risque qui est bon. Let's go, et comme vous voyez on est dans un business lounge assez sympa, juste autour. Let's go. Il y a plein d'endroits comme ça sur Dubaï pour pouvoir se poser et taffer. Voilà, avant qu'on soit coupé, regardez ce qu'il y a un petit peu. Ce qui vient d'arriver. C'est arrivé devant ma porte, c'est pour ça qu'on a été coupé sur l'autre vidéo. Un petit avocado toast, bam, pain complet, tomates confites, des petites mozzarella et un shaker. Un shaker avec dedans, je sais pas trop ce qu'il y a. Il doit y avoir du concombre, de la protéine, de la vanille. Je sais pas exactement, je vous avoue, je m'en fous, je prends parce que moi je mange de tout. Et voilà, prendre soin de son corps, c'est la base. Prendre soin de soi, c'est la base. Comment veux-tu arriver sur les marchés en mode tu t'en fous, en mode tu t'en fous comment tu prends soin de toi. Et au final, avoir un bon état d'esprit, être bien dans ta peau tout simplement. Même tes capacités cognitives, ça c'est bon pour le cerveau les gars, c'est bon pour le cerveau. Ça paraît con, mais tout ça là c'est bon. Boire de l'eau, 1,5 litre, bam. C'est pas, en fait, être trader rentable, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie. C'est pas juste bien manger, c'est pas juste avoir un plan, c'est l'ensemble. Et c'est ça que beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas. J'ai une énergie de fou furieux là, du coup, je me suis dit, je prends la caméra et je vais te parler un petit peu. Je vais te parler de la discipline, mais je vais te parler surtout du sport, l'aspect sportif. Mon gars, si tu fais pas de sport, n'essaye même pas d'accomplir quoi que ce soit. Alors ils vont me dire, oui, mais il y en a qui réussissent, mais t'es pas obligé. Crois ce que tu veux, il n'y a pas une personne, et je dis bien pas une seule personne que je connais. Et je peux vous dire que maintenant, dans mon entourage, j'ai quand même, sans me vanter, beaucoup de personnes qui font énormément d'argent, qui sont extrêmement épanouies sur tous les volets de leur vie, que ce soit familial, que ce soit... Même si on ne choisit pas forcément l'aspect familial, mais que ce soit sur... Désolé, je suis pendant ma séance de sport, c'est pour ça que j'ai du mal à parler un petit peu. Mais bref, j'ai une énergie de dingue, donc il faut que je te partage ça. Bref, par rapport à tous les aspects dont j'étais en train de te parler sur ta life, fais-moi confiance. Il n'y en a pas une seule personne, je dis bien vraiment, pas une seule, qui ne fait pas de sport et qui réussit sa vie. Tu sais pourquoi? Parce que ça en dit long déjà comment tu te traites toi. Donc toi qui regardes cette vidéo et qui ne fait aucun sport, qui ne fout rien et qui espère réussir en trading ou alors dans d'autres domaines, et bah sache que peut-être juste commencer à faire un pas vers toi en t'inscrivant dans une putain de salle de sport, en disant ah ça fait 10 ans que tu dis je vais faire de la boxe, je vais m'inscrire à ça, je vais me réinscrire à tel sport que je faisais petit. Voilà, je suis peut-être pas une référence non plus au niveau du corps, mais je prends soin de moi. Vous voyez là je viens de faire une commande, avocado toast, bam, et c'est tout le temps ça. Je dis ça comme si c'était un exploit alors qu'en vrai c'est mon standard, bien manger. Pareil, bam, j'ai déjà toutes mes affaires qui sont prêtes comme vous voyez à chaque fois. Donc là ça c'est mes affaires, on va aller dans le hammam tranquillement. Après bam, on va aller au padel. Et après, ce soir, bam, normalement on sort. Et regardez cette ceinture, j'ai perdu ma ceinture, du coup j'ai dû aller chez les Pakis, là, acheter une... Et no racisme envers les Pakis, hein, c'est une expression qu'on utilise ici. Regardez-moi cette ceinture, c'est la ceinture la plus moche de Dubaï. Bam. Et après, voilà, j'ai ma tenue qui est prête pour ce soir. Et vous voyez, tout ça, c'est déjà préparé. Comme ça, dans mon esprit, il n'y a pas de réflexion à avoir. C'est
le matin, bam, tout est préparé, tout mon setup est prêt, tout est good, les affaires du padel, les affaires pour aller dans la piscine, etc. Là, tac, hop, le moins de bordel possible, même si je suis pas non plus la référence à ce niveau-là, mais j'essaye d'être structuré dans ma vie, dans ce que je mange, dans ce que je fais, dans tous les domaines de ta putain de vie, que ce soit dans tes compétences sociales avec tes amis, que ce soit dans tout ce que tu veux, il faut que tu sois discipliné, impérativement, dans ta diète, dans ton entraînement de sport. Pourquoi aujourd'hui je suis entouré de personnes qui ont littéralement 22 piges et qui font plus de 50 000 euros net profit par mois? Pourquoi? Et pourquoi moi je suis pas encore rendu à là? Parce que tout simplement je n'ai pas leur niveau de discipline. Est-ce que c'est ce que j'ai envie d'atteindre? Inévitablement, oui. Est-ce que je suis prêt à mettre les sacrifices et les efforts pour atteindre ces résultats-là? Oui. Donc alors c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans une semaine, c'est maintenant tout de suite, dans tout ce que j'entame. Évidemment, ne te compare pas avec l'incomparable, tu pourras pas ressembler exactement à quelqu'un. Tout ça, je le dis pas en mode frustré, en mode ah il faut que je le fasse parce que lui il est là. Non, c'est juste comment lui, aujourd'hui, il peut accepter de traîner avec une personne comme moi si je n'évolue pas? Comment aujourd'hui je peux être aligné à quelqu'un si cette personne se donne tous les jours naturellement? On sera plus ensemble, sinon on traînera plus ensemble. Et c'est logique, c'est pas par peur, c'est pas par frustration. Au contraire, ça me drive, ça me booste. Tu le ressens à mon énergie. Je me bouge le cul, mais je le fais pas parce que je dois me bouger le cul, parce que c'est une nécessité, parce que c'est stylé sur les réseaux sociaux de réussir. Rien à voir avec tout ça, c'est pour moi profondément. Il y a que comme ça, quand je me lève, quand je regarde mon agenda, qu'il est full, que je ne sais plus comment je vais pouvoir m'organiser, que je suis débordé dans tout, que j'évolue sur tous les aspects de ma vie, il y a que comme ça que je me sens en tant qu'homme, que je me sens vivant réellement. Peut-être que toi aussi c'est la même chose, et la seule chose qui te différencie de moi, c'est juste tu ne passes pas assez à l'action. J'arrête pas de le dire dans tous mes vlogs, je le dis dans toutes mes vidéos, dans tout le contenu que je fais. Tout dépend de ta rapidité d'exécution. C'est Andrew Tate, pour ceux qui connaissent, qui le dit lui-même. Il le dit dès les premières vidéos de sa formation. Il le dit, la rapidité d'exécution, c'est bien beau d'avoir des idées. Des idées, on peut en avoir 10 à l'appel. L'autre jour, j'étais avec des mecs, ils avaient 10 000 idées, je vais faire ça. Ces mecs-là, aujourd'hui, ils ont fait un aller-retour là où je suis. Ils ont fait un aller-retour, ils ne peuvent pas vivre ici, c'est pas possible. Parce qu'ils ont que des idées, ils n'agissent pas. Par contre, il y a un mec qui va réfléchir 2 fois moins que lui, mais qui va faire que d'agir. Le mec, il va juste moins réfléchir, juste agir. Comme ça, pendant qu'il agit, bah, il apprend et il réfléchit pendant qu'il agit, tu comprends? Et il fait ses erreurs. C'est exactement la même chose. Allez, je t'emmène avec moi au sauna et au hammam. Let's go! Vous voyez ce dont je vous parlais, le petit sauna juste ici. Tu peux choisir directement la température que tu veux. Et le hammam, alors attendez, je vais l'allumer et hop. Bon, je vais pas... Voilà, la pollution, on y pense quand même un minimum. Hop. Donc la différence, c'est que ça, c'est humide. Oula, d'un coup là la caméra elle a pris un coup de chaud. Ça c'est humide et le sauna du coup pour ceux qui connaissent c'est sec. Voilà, donc c'est top, il y a plein de vertus. Et vraiment essayez quand vous pouvez, essayer d'en faire un petit, je sais c'est pas donner à tout le monde, j'ai vraiment cette putain de chance, mais je sais pas si on peut parler de chance, mais en tout cas cette opportunité d'avoir accès à ça tous les jours littéralement et c'est ce que je fais, je kiffe. Et vous voyez juste avant de parler avec vous, j'étais dans le hammam, enfin... Là, je refais une deuxième séance hammam, mais juste avant, j'étais avec un gars et je suis en train d'échanger avec lui. C'est ça aussi le truc que je kiffe ici à Dubaï, c'est qu'il y a des gens qui réussissent, et les gens qui réussissent, pas tout le temps, mais souvent, c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, tu vois. Et du coup, il me fait « T'es d'où? T'habites où? De base, machin, etc. » Donc je dis « Bah, je suis de France, et toi ?» Il me dit qu'il est du Soudan, ou je sais plus, un pays africain, j'ai pas tout compris. Et du coup, il est basketteur professionnel. Et du coup là je crois qu'il est retraité, quelque chose comme ça. Et il m'a expliqué de A à Z comment lui et sa team, ils ont été même pas classés à la meilleure team d'Afrique. Et là justement il va y avoir les Jeux Olympiques au moment où je vous fais justement cette vidéo. Et il m'a expliqué comment ils ont fait pour avoir leur place aux Jeux Olympiques, comment ils ont fait pour faire la World Cup, la Coupe du Monde en français. Et c'est incroyable. Et du coup on a parlé de ça. Bon, je vais pas tout vous raconter non plus, mais c'est genre ouf. Vous voyez? Et il n'y a que des gens comme ça. Tout le temps à Dubaï. Il faut juste parler. Soyez ouverts. Oui, moi je vais voir la caissière à chaque fois, l'hôtesse de caisse, on dit. À chaque fois, je vais voir l'hôtesse de caisse quand je fais mes courses. Et je lui dis « Hello, tu vas comment ?» machin, etc. Et en fait, vous apportez de la bonne humeur aux gens. Alors, je suis pas tout le temps comme ça. Je suis pas tout le temps à fond et tout. Là, vous voyez, déjà, je me suis calmé un petit peu. J'ai baissé en énergie. Parce qu'on peut pas être comme ça toute la journée. Mais genre, t'arrives et t'es good vibes avec les gens. Si t'es good vibes avec les gens, ça se passera toujours bien. Si t'arrives, t'es méga positif, t'es leur petit rayon de soleil.
C'est fragile ce que je dis, mais c'est tellement vrai. Regardez, je fais un sourire, t'es peut-être en train de sourire derrière la caméra, tu vois, c'est contagieux. La bonne énergie est contagieuse. Soyez la putain de bonne énergie de votre entourage. Devenez une meilleure personne, c'est ma philosophie. Et toi qui regardes ces vlogs, si tu continues à me regarder encore et encore et à écouter ce que j'ai à te dire, c'est que t'as peut-être un peu la même philosophie d'un certain sens. Ah, quoi de mieux que de faire une petite balade et... On est bien ici, hein. Mais attendez, mais monsieur, vous êtes celui dans le premier vlog. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Je peux pas dire. Mais- Ouais, Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Dites-le nous cette fois-ci. Flambeau. Comment? Vous savez, il y a des choses qu'on peut pas dire. C'est-à-dire, monsieur, s'il vous plaît, expliquez-moi là. Je viens de le croiser totalement par hasard. Je vends des voitures. Tu vends des voitures comme Ouais. celle-ci? Ouais, celle-ci, c'est la voiture de mon responsable. C'est celle de ton responsable? Ouais. D'accord, très bien. Vous pouvez juste nous montrer le bruit, enfin, juste comme ça. Monsieur? Monsieur, je pourrais écouter le moteur, s'il vous plaît, la sonorité? D'accord. Ah oui, quand même. Eh ben, il y en a qui se font pas chier ici, hein.